Dans Le Monde, vous vous souvenez, il était titré « Les Français s'ennuient » à la veille 68, qui est quand même assez extraordinaire. Et c'est assez vrai, finalement. 68 en France, c'était pas uniquement la France. La guerre du Vietnam a joué un rôle unificateur à l'échelle internationale. C'est une année un peu exceptionnelle, un peu partout dans le monde. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il y a un avant 68 et un après 68. La société a changé. Les enjeux, c'est venu progressivement. C'était de bousculer une société qui ne donnait pas sa place aux jeunes. Vous voyez que l'histoire se répète, mais dans une société qui était dans l'abondance, dans le positif. La situation ouvrière en 1968, c'était pas le paradis. On travaillait 6 jours par semaine et on travaillait 48 heures. Les ateliers étaient occupés 24 heures sur 24 par le boulot. Chez Michelin, c'était reconnu qu'il y avait effectivement des cadences extrêmement sévères à tenir. On se disait qu'on allait secouer toute la poussière de ce vieux monde et créer effectivement un monde nouveau qui serait et plus égalitaire et plus vivant et plus jouissif. Il n'y avait pas beaucoup de mélange entre les étudiants et les ouvriers, donc alors, non pas qu'on s'ignorait, mais enfin bon, chacun avait ses responsabilités et puis faisait la lutte qu'il avait à faire. Chez Michelin, c'était au maximum, on rentrait avec le certificat d'études, tandis que les étudiants, la plupart, il y en avait beaucoup moins que maintenant, et c'était issu des classes un peu de la bourgeoisie, quoi. Il se trouve qu'on est là, dans l'amphithéâtre où je suivais les cours de mathématiques en première année, on était 400. Vous passez d'une classe de lycée, vous étiez une trentaine, un amphithéâtre de 400, toutes les conditions sont réunies quand même pour qu'il y ait de la déperdition. Déjà se poser les problèmes de la sélection à l'université, puisque le recteur Capel, avant la grève générale, avait déclaré que les 2/3 des étudiants étaient des déchets, ce qui avait d'ailleurs beaucoup plu. Il était co-auteur de la réforme Fouché. Et la réforme Fouché, c'est le centre autour duquel, contre lequel va s'agréger la mobilisation étudiante de 66 à 68. Il y avait des cités de garçons et des cités de filles, et les filles ne pouvaient pas monter dans les cités des garçons, et les garçons ne pouvaient pas monter dans les cités de filles, même pas pour aller chercher un polycopier ou travailler un exposé. Ça a été des premières revendications qui étaient la liberté de circulation dans les cités universitaires. Il y avait quand même une forme de violence contenue contre la jeunesse qui était extrêmement cadenassée, de tout point de vue d'ailleurs, pas seulement sur le plan des libertés syndicales. C'était une société quand même assez fermée pour la jeunesse.